Bonjour à tous, c'est Alex de Power Gamers et du coup je suis avec l'équipe de Power Gamers, enfin une petite partie. Tout d'abord, on est désolé de ne pas pouvoir vous présenter cette vidéo en live. On a eu des soucis de réseau étant donné qu'on est à la Cambrousse. Oui, la campagne, la campagne. C'est le Parisien en moi qui parle, je suis attaché à ce genre d'expression. Pour vous parler un petit peu plus des mesures sanitaires et du contexte actuel, on a fait très attention à respecter les gestes barrières avec les personnes qui sont extérieures au live. En ce qui nous concerne tous les trois, on a des tests PCR négatifs à jour, donc on fait très attention, on sait que l'heure n'est pas à la plaisanterie. Pour dérouler un petit peu, on va vous parler premièrement de l'équipe, chacun va un peu se présenter, on va enchaîner avec l'univers d'Atorium pour vous parler vraiment de ce que c'est que cet univers et quelle est son histoire. On va enchaîner ensuite avec le commentaire de l'illustration de la cité d'Altenor et on va vous parler de façon plus concrète du premier jeu qui se passera dans cette cité. Tout à fait. Et du coup, on va commencer tout de suite honneur aux dames. C'est Zoé qui va se présenter. Enchantée. Je m'appelle Zoé et je suis la directrice artistique de l'équipe. Moi, j'ai rejoint ce projet surtout à cause de l'univers d'Atorium, parce que c'est un univers d'heroic fantasy et moi j'adore ça. J'ai baigné là-dedans pendant toute mon enfance. J'ai quelques petits projets sur le sujet à mon actif, mais du coup, en fait, je voulais vraiment apporter ma patte dans ce projet et c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre l'équipe. Donc voilà, je suis super heureuse d'être là c'est grâce à Cédric qui m'a accepté dans l'équipe. Donc je le laisse se présenter. De rien. Donc Cédric, le fondateur de Power Gamer. Le boss. Ouais. Le grand Manitou. Non, mais stop. Non. Mais avant tout, je suis un passionné, et c'est le cas des trois ici, et ça c'est important. Passionné de fantastique, passionné d'histoire et passionné de moments conviviaux. C'est vraiment ce qui anime, je pense, tout le monde ici quand on passe un bon moment et qu'on s'en souvient pendant des années avec nos amis. Je suis tombé dans cette marmite quand j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai essayé et j'ai adopté les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux d'escarmouche, les jeux de wargame, le modélisme aussi, tous les hobbies de tous ces styles, et ils vont tous avoir une déclinaison dans l'univers d'Atorium et dans Power of Gamers. Power of Gamers, c'est donc une équipe formidable pour apporter du neuf, pour apporter du beau, et aussi pour vous donner des pouvoirs lorsque vous jouez, mais aussi du pouvoir sur les jeux auxquels vous participez. Voilà. Oui, c'est vraiment un de nos cœurs d'intention, c'est que les jeux peuvent être développés par la communauté et pour la communauté, et c'est ce qui nous anime. Et Yes. d'ailleurs, c'est marrant parce que nous, du coup, on vient un petit peu du même univers, sauf qu'on s'est croisés à 10 ans d'écart. C'est ça, c'est ça. Et on a pas mal de connaissances en commun qui nous ont aidés justement à développer l'univers, à faire des tests de jeux. Merci à tous. Donc vraiment, merci à tous eux. ceux qui nous aident. Merci à Julien qui est un des co-auteurs qu'on a en commun, même si on ne se connaissait pas avant le début de tout ça. Et du coup, moi c'est Alex et je viens de tous ces univers-là, de science-fiction, de fantasy, de wargame, de cartes, de jeux de rôle. Et c'est vraiment ce qui m'a animé pendant toutes mes années précédentes. Et du coup, c'est pour ça que je suis très content d'être là et de participer à ce projet. Pour la communauté, je kiffe pour la communauté, par la communauté. Donc c'est une super aventure. Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus de l'univers d'Atorium, nous présenter, expliquer ce que c'est qu'un Atorium? Donc Atorium, c'est un univers médiéval fantastique. Voilà. Donc c'est un monde avec 3 lunes, avec des peuples. On va en détailler 4 tout d'abord, puis après il y en aura d'autres. C'est un écrin dans lequel on va venir poser des jeux qui chacun vont apporter quelque chose de différent. Ça s'appelle Atorium parce qu'il est plein d'atorium. Et un atorium, c'est un objet magique en mouvement perpétuel. Et cette notion de mouvement perpétuel, c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est aussi important philosophiquement pour tous les auteurs qui m'ont aidé à travailler sur le jeu et sur l'univers. Et c'est aussi quelque chose qu'on aime dans les jeux. On aime les jeux de mouvement, on aime les... Voilà. Donc ça va se retrouver en filigrane partout. Enfin, donc Atorium aujourd'hui, c'est une équipe qui grossit, formidable. Et puis c'est vous qui avez du pouvoir dans les jeux et du pouvoir sur les jeux. Maintenant que tu nous as un petit peu parlé d'Atorium, je vais aller nous chercher une petite carte pour préciser tout ça.
Alors, on va aller voir. Maintenant, je vous ai parlé de l'univers. Maintenant, on va parler d'un royaume. Une petite Donc, carte, hein. pour faire un focus, on est là sur le royaume d'Altenor, qui est le premier royaume qu'on va développer dans l'univers d'Atorium. Et ça nous introduit en fait le concept des Atorium de classe royaume. Et c'est une carte qui a été designée par Zoé sur une idée originale de Cédric. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, avec beaucoup d'interactions entre les différents membres de l'équipe. Et donc, une fois que cette carte a été développée, on a pu partir encore plus en focus sur l'illustration, qui part de ce sens-là du royaume, qui vous a été présentée sur les réseaux sociaux. Exactement. L'illustration arrive à l'écran. Zoé, je te laisse la commenter. Alors du coup, comme l'a dit Alex, c'est une illustration, enfin une partie d'une illustration de l'Atorium, parce que comme vous avez vu, c'est une tour géante. Mais du coup, cette illustration se concentre sur sa base, où on peut voir un peu une partie de la vie, donc le port. On voit aussi que c'est une ville qui est très attractive et qui va du coup apporter plein d'aventures à plein de personnages que vous découvrirez par la suite. Et qu'on a créé du coup en partenariat avec d'autres studios dont on ne peut pas révéler le nom. Pour l'instant. Ouais, ça viendra. Mais c'est des gens géniaux avec qui moi j'ai adoré travailler du coup en tant que directrice artistique et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils ont un style qui est très réaliste dans lequel il y a plein de détails et qui nous permet en fait de vous montrer des illustrations qui vont être immersives. Voilà. Après, un peu plus en détail, moi mon travail c'est plutôt de réussir à faire des assets in-game, donc des cartes, des jetons, tout ça en fait pour rendre le gameplay le plus facile possible, tout en créant une identité graphique au jeu. Mais je pense qu'au niveau du gameplay, Cédric saura en parler un peu mieux que moi. Je tiens à noter que tu es également notre support IT. Ah oui, exactement. C'est un peu notre magicienne, elle est capable de nous résoudre tous nos petits problèmes, donc c'est important de le noter. C'est ça. Donc, illustration de qualité et gameplay, un équilibre constant et des trade-offs pour essayer d'avoir un produit à la fin qui soit super sympa. Le premier jeu est un jeu de société avec un plateau. Vous allez voir une belle présence sur table, on vous le montrera plus tard, j'en dis pas plus. C'est un jeu autour d'une mécanique de jeu, mais qu'on a décliné en expérience de jeu. Soit vous jouez en 2 joueurs, soit vous jouez en 3-4 joueurs, et c'est pas le même jeu en fait, même si la mécanique est commune. Et ça c'est important parce que on veut faire des produits qui à chaque fois sont adaptés pour procurer le maximum de fun et le maximum de choix. Je vais mettre le focus peut-être sur 4 petits détails caractéristiques. Le premier, c'est ce que disent tous les testeurs qui ont Pour pas en bossé dire avec trop. nous. Ouais, pour pas en dire trop. pour pas en dire Pas de trop. spoil, Voilà. pas de spoil. Ce que disent les testeurs, c'est que voilà, ils adorent la mécanique. Ils aiment le côté tactique, qui peut être atténué si vous jouez avec des gens qui ont moins l'habitude de jouer. Et du coup, Comme moi. Personnellement, je compte jouer avec mon chat. On a à peu près le même niveau. Voilà, donc un équilibre tactique fun qui peut être ajustable à la configuration du groupe de jeu. Après, il y a les figurines, hein. On aime les figurines, on aime la peinture sur figurines, donc vous verrez tout ça plus tard. Et voilà, je pense que pour le moment, j'en ai assez dit. Ah non, quand même, un petit truc sur les capacités. On va jouer des factions et on va jouer des personnages ou des équipes de personnages dans ces factions, et vous aurez des capacités pour chaque niveau. Et ces capacités-là, elles vont influencer vos tactiques. Donc, typiquement, avec des problématiques de wargamer qu'on aime bien, où on aime bien réfléchir, c'est est-ce que je joue le map control, le contrôle du terrain, est-ce que je joue l'agression, est-ce que je joue le early game, est-ce que je joue le late game, est-ce que je choisis tel ou tel objectif, et ça, c'est les capacités qui vont apporter ces choix tactiques. Voilà. Bon, là, je ne dis pas plus pour le moment. C'est déjà bien. Beaucoup. Voilà. Eh ben, merci Cédric pour ces précisions sur le jeu. De rien. Surtout, merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette aventure, enfin au début de cette aventure, les testeurs, Julien, le co-auteur, les studios, tous ceux qui bossent avec nous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, malheureusement, on n'est pas en live, mais on répondra à toutes vos questions, pour qu'il y ait quand même un maximum d'interaction avec la communauté. Et pour finir, une petite surprise, regardez ça et kiffez. On espère.